j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis bien contente encore une fois de me retrouver avec vous et je m'assois aujourd'hui pour vous partager mon 5e mois de grossesse. Je vais vous partager un peu comment s'est déroulé ce 5e mois-là, parlant de signes et symptômes, comment faire l'habitude, de mon état de santé général, de mes rendez-vous, un peu de tout, bref, au courant de ce 5e mois. Donc, 5e mois regroupant les semaines 17 à la 20e semaine d'aménorrhée. Donc, déjà, ça passe quand même... Là, non, en fait, je dirais pas que ça passe si vite que ça, non. J'ai vraiment le temps de enjoy chaque semaine de ma 3e grossesse. Je sais pas si c'est parce que je la considère comme étant la dernière, mais non, ça passe pas si vite. Aussi, le fait que j'ai tellement un gros ventre déjà, que je me dis, mon Dieu, j'ai un énorme ventre, mais il m'en reste quand même la moitié à tirer avec. Donc, j'en profite, je suis bien contente, je me sens bien. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire au niveau de ce 5e mois-là? Bon, déjà, je peux vous dire qu'au niveau des nausées, ça s'améliore grandement. Je suis vraiment contente. J'ai été capable de diminuer mes doses de diclexin à presque, voire que 2 par jour. Je n'ai plus de vomissements et tout. Le fait de prendre le diclexin, ça n'enlève pas complètement les nausées. Mais c'est vraiment mieux, puis c'est plus supportable que ce que c'en était. C'est toujours en fin de journée que je me sens un peu barbouillée, que je me sens nauséeuse, que j'ai des maux de cœur parfois, mais tout à fait supportable, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, je suis bien contente à ce niveau-là. J'ai également un bon regain d'énergie enfin. Je pense que le fait de prendre les suppléments de fer que ma sage-femme m'a recommandé aide grandement. Donc, mon corps en avait besoin, le bébé en avait besoin. Donc, je prends un comprimé ou 2 par jour, aléatoirement. Malheureusement, les douleurs au niveau du nerf sciatique n'ont pas du tout diminué. C'est toujours aussi douloureux, mais peut-être je pourrais dire que j'en ai moins souvent par jour. Également, les douleurs au niveau du dos, comme que je dors toujours d'un seul côté, j'ai toujours bien mal au dos. Mais j'ai également mal au dos parfois au bureau, comme que je suis assise toute la journée. Je pense la position assise, toute la journée quand même avec le ventre. Je n'ai eu aucun mot de tête au niveau du 5e mois. Il faut savoir que je bois énormément d'eau. Donc, c'est clair que ça m'a aidé à ce niveau-là. Je suis toujours aussi essoufflée qu'avant. Ça, je pense que c'est quelque chose qui ne changera pas tant que je n'aurai pas accouché. Et un nouveau symptôme qui a été quand même bien présent durant le 5e mois, et que j'ai dû en parler avec ma sage-femme également, ce sont les contractions. Et oui, déjà, très surprenant, quelque chose que je n'ai jamais vécu avant dans mes précédentes grossesses, des contractions aussitôt dans la grossesse. Pas des contractions régulières, pas des contractions douloureuses, des bonnes contractions que le ventre devient bien dur, bien serré, qui sont inconfortables, qui ne sont pas douloureuses mais inconfortables. J'en ai parlé un peu avec ma sage-femme, puis elle m'a dit dans le fond, déjà que j'ai eu vraiment des grossesses très rapprochées, que mon corps sait c'est quoi l'accouchement, que mon utérus c'est quoi. Donc, probablement que mon utérus se prépare à l'accouchement. Donc, je vois ça plus positif que d'autres choses. Je me dis que ça va probablement tout simplement faciliter l'accouchement, faire que ça va aller plus vite, que ça va bien aller. Mon utérus sait qu'est-ce qu'il a à faire, donc il est prêt, il se prépare, il se pratique. Mais je porte quand même très attention à ce symptôme-là, qui est un symptôme qu'il faut faire très attention. Là, quand c'est des contractions qui ne sont pas douloureuses, pas régulières et tout, on appelle ça des Braxton Hicks. Mais il faut quand même porter attention parce que avec ça, il faut s'assurer que les contractions ne viennent pas causer du travail au niveau du col. Donc, il ne faut absolument pas que je dilate parce que là, ça peut être dangereux et causer un accouchement prématuré, bien sûr. On s'entend là, je suis qu'à 5 mois, c'est bien trop tôt. Niveau changement corporel, c'est un peu au même stade que le 4e mois. J'ai pas vu énormément de changements au niveau de mon ventre. J'ai quand même l'impression que là, j'ai comme eu un pic, une croissance de mon ventre qui a grossi, puis après ça, on est comme dans une stabilité, puis une chance parce que honnêtement, ça grossit vite, cette affaire-là. Fait que, comme que je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, j'avais vraiment un ventre d'une femme déjà enceinte de 6-7 mois, puis je me disais, mon Dieu, il faut que ça s'arrête à un moment donné. On a pu confirmer d'ailleurs avec ma
ma sage-femme en faisant la mesure de la hauteur utérine que effectivement j'avais une hauteur utérine qui était beaucoup plus élevée que mon nombre de semaines que j'étais rendue. Donc j'avais une hauteur utérine justement d'une femme qui serait enceinte de 7 mois, ce qui voudrait dire que j'ai vraiment un ventre plus gros que le stade de la grossesse où ce que je suis rendue. Il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer tout ça pour le moment, mais aucun facteur de confirmé ou d'inquiétant. Donc on peut pas encore dire est-ce que c'est parce que le bébé est trop gros, on peut pas dire encore est-ce que c'est parce que j'ai trop de liquide amniotique. C'est trop tôt pour dire, donc on va continuer à suivre au courant des prochaines semaines. Il faudrait, c'est sûr que éventuellement mon hauteur utérine vienne combiner avec mon nombre de semaines que je suis rendue. Mais pour le moment, on continue à observer et on va voir pour la suite. Au niveau de la prise de poids, donc j'ai pris un bon 8 livres durant ce 5e mois. Donc j'en suis à 148 livres. Donc je pense que ça va être ma grossesse où est-ce que je vais avoir pris le plus de poids, si je ne me trompe pas, puis mon poids final au niveau de l'accouchement va être également le plus élevé parce que je pense que je n'ai jamais dépassé le 150 livres à mes 2 précédentes grossesses, si je ne me trompe pas, ou peut-être Destiny, j'étais peut-être borderline, mais là j'en suis déjà à 148 puis j'en suis qu'à la moitié de la grossesse, donc je pense que je vais dépasser le nombre de poids pris à mes 2 grossesses précédentes. Vu que le bébé est en santé, qu'il va bien, puis une fois que j'aurai accouché, je ferai le travail nécessaire pour perdre le surplus. Et je pense que comme que je ne prends pas de poids ailleurs qu'au niveau du ventre, que juste avec l'accouchement, il y en a une bonne partie qui va partir. Je suis vraiment contente aussi pendant le 5e mois, enfin je sens bébé bouger de façon régulière. Ça c'est tout un soulagement parce que je ne vous cacherai pas que je me questionnais, que je me disais comment ça se fait que je ne le sens pas et tout, je suis si grosse, j'ai un si gros ventre, pourquoi je sens pas mon bébé. À partir dans le fond vraiment de la fin du 5e mois, là quand on approchait la 20e semaine, je commençais à sentir des coups un petit peu plus réguliers, mais surtout l'important c'est que je les sentais à chaque jour. Ce sont des coups qui sont doux pour le moment, papa n'est pas encore capable de les percevoir comme que j'ai le placenta en avant. Durant le 5e mois, j'ai eu mon échographie de morphologie, qui est l'échographie où est-ce qu'on prend d'autres mesures de bébé, oui, mais surtout qui est l'échographie qui est reconnue pour être l'échographie où est-ce qu'on peut découvrir enfin le sexe de bébé si on n'a pas pu le voir lors de la première écho. Moi, vous le savez, je ne désire pas connaître le sexe de mon bébé, donc ça a été quand même assez stressant parce que j'avais peur de le voir à l'écran parce que le bébé est beaucoup plus gros qu'à l'échographie précédente. Donc, je dois avouer que j'étais comme ça pendant quelques moments dans l'échographie parce que j'avais peur, mais j'avais averti la technologue qu'on ne voulait pas le savoir. Elle était bien au courant, donc elle a fait très attention lorsqu'elle passait au membre inférieur pour ne pas nous dévoiler le sexe. Donc ça a bien été, on ne sait toujours pas le sexe de notre bébé. On a décidé d'emmener les enfants avec nous. Je vais vous partager cette expérience-là dans la vidéo où est-ce que je vais vous partager comment j'ai annoncé à mes enfants qu'ils allaient devenir grand frère, grande sœur, mais on tenait à les amener surtout pour Quincy pour qu'ils puissent visualiser plus, qu'ils puissent concrétiser un peu plus la chose. Durant le 5e mois, j'ai également eu un autre rendez-vous sage-femme qui s'est super bien passé, donc j'ai partagé avec ma sage-femme au niveau des contractions, donc c'est sûr qu'elle m'a dit de prendre beaucoup de repos et comme que je vous ai dit un petit peu précédemment, c'est qu'il faut qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de travail au niveau du col, qu'il faut être vigilant à ce niveau-là, donc on va vérifier le tout au prochain rendez-vous. Elle m'a donné également ma prescription pour mon diabète de grossesse que je vais faire à la 26e semaine. Il faut savoir qu'en maison de naissance, vous n'avez vraiment aucune obligation de faire le test du diabète de grossesse. Quoi que pas juste en maison de naissance, là à l'hôpital non plus, là il n'y a aucune obligation, mais je pense que c'est juste qu'on ne le dit pas, fait qu'on pense qu'on est obligé. Moi j'ai décidé de le faire tout simplement pour être rassurée, tout simplement pour prendre les mesures possibles si jamais j'en fais et assurer une bonne santé autant de bébé et de moi pour le restant de la grossesse. Je n'ai jamais fait de diabète de grossesse dans mes 2 grossesses précédentes, mais ça ne veut pas dire que j'en ferai pas maintenant. Il faut savoir que ça va, même si vous n'en avez pas fait à vos grossesses précédentes, il n'y a rien qui garantit que vous n'en ferez pas maintenant. Et même si vous en avez fait dans vos précédentes, il n'y a rien qui garantit que vous allez en faire dans votre sur votre nouvelle grossesse. Le seul moyen de le savoir, c'est de faire le test et c'est ce que je vais faire aux environs de la 26e semaine, puis je vous en reparlerai dans ma prochaine vidéo. Au niveau des questions que j'ai reçu beaucoup de messages par rapport au retard de règles. Que faire? Pour vous rassurer les filles, faites tout simplement un test de grossesse. Tout simplement. Arrêtez de vous prendre la tête avec ça parce que vous êtes en retard et là vous vous inquiétez et tout. Faites tout simplement un test de grossesse lorsque vous avez un retard de règles pour être rassuré. Si après le test est négatif, que vous êtes sûr que vous l'avez fait dans un bon temps, que ça n'a pas été
fait trop tôt et tout, si vous connaissez vos cycles adéquatement. Après ça, vous pouvez consulter un médecin pour être rassuré si vous ne prenez pas de médication, si tout est vraiment normal habituellement et que là vous avez un retard et que votre test est négatif, consultez un pharmacien ou un médecin, soyez pas gênés parce que c'est comme ça que vous allez avoir vos réponses. Je tiens à vous rappeler que je ne suis pas une professionnelle de la santé, je suis juste une maman qui partage ses expériences. Puis j'ai tellement souvent des questions comme ça, beaucoup d'inquiétudes de votre part. Souvent un simple test de grossesse va vous rassurer. Puis c'est plate à dire, mais des fois quand on veut vraiment l'avoir, notre bébé, moi je suis certaine que ça l'affecte votre corps, puis ça peut causer un retard de règles. Puis des fois en faisant le test de grossesse, puis qui s'avère négatif, bien, vos règles vont tout de suite débarquer, puis ça va juste briser toute cette anxiété-là que vous vous faites. Ensuite, j'ai eu une question par rapport aux exercices à faire pour renforcer le périnée après l'accouchement. Est-ce que c'est normal d'avoir de la douleur? Donc non, c'est pas normal d'avoir de la douleur. Donc si vous avez de la douleur, arrêtez immédiatement de faire des exercices. Consultez votre médecin, consultez votre gynéco. Si vous voyez un physio, je ne sais plus trop là comment ça s'appelle, n'hésitez pas à le consulter parce que si vous avez de la douleur, surtout si vous avez eu une césarienne, c'est peut-être parce que votre corps n'est pas encore prêt à faire ces exercices de renforcement-là. Quoique ce sont des exercices vraiment au niveau du périnée, donc peut-être c'est parce que vous ne les faites pas comme il faut, peut-être c'est parce que il y a quelque chose, donc c'est important d'arrêter dès que vous avez de la douleur lorsque vous faites ces exercices-là et de consulter pour qu'on puisse vraiment vous donner des exercices adaptés à votre condition. Finalement, j'ai reçu des commentaires, mais en privé de filles qui étaient enceintes, donc je ne ferai pas des shout-outs. Pour cela, quand je reçois les choses en privé, je préfère les garder privées. Je me dis, si vous m'écrivez en privé, c'est peut-être parce que vous ne voulez pas que je le partage. En tout cas, fait que quand vous écrivez, vous m'écrivez dans les commentaires et tout, comme c'est public, je me permets de faire mon shout-out. Donc, félicitations à vous toutes qui m'avez écrit en privé pour me dire que vous étiez enceinte. Et félicitations également à toutes celles qui viennent d'avoir un beau positif pour un premier bébé. Je suis bien contente pour vous. J'espère que votre début de grossesse s'amorce bien. Ça fait le tour, je pense, de mon 5e mois. Si jamais vous avez des questions, comme que je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Ça me fait vraiment plaisir de vous répondre. Ne soyez pas gênés. Je vous mets les liens de mes réseaux sociaux à l'écran juste ici et je vous les mets également en barre d'informations. Rejoignez-moi là-bas pour qu'on puisse communiquer et échanger du contenu un petit peu plus différent. D'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!